Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est en net recul ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens qui réagissent tout d'abord aux annonces du Premier ministre Jean Castex hier soir de procéder à un troisième confinement en France qui concernera 16 départements pour une durée de 1 mois. Des restrictions qui font craindre à plusieurs investisseurs un retard de la réouverture de l'économie et donc une contraction plus forte de l'économie française sur les prochaines semaines. Le Premier ministre qui a également annoncé que la campagne de vaccination avec le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca reprendra dès aujourd'hui. Il se fera d'ailleurs lui-même vacciner avec ce vaccin. Aux États-Unis, à la suite des annonces de Jérôme Powell, les rendements obligataires ont inscrit de nouveaux plus hauts, faisant reculer dans le même temps les valeurs du Nasdaq. Le Nasdaq qui perdait 3% en clôture hier soir. Le principe de la rotation sectorielle a pourtant peu fonctionné hier avec un Dow Jones ou encore un S&P 500 qui ont eux aussi affiché des clôtures dans le rouge avec des reculs malgré tout plus légers. Au Japon, on notera que le Nikkei recule de 1,4% ce matin alors que la Banque du Japon, la dernière à prendre la parole cette semaine, a annoncé une modification à la marge de sa politique monétaire. Celle-ci tolère tout d'abord des fluctuations du taux du rendement obligataire japonais à 10 ans autour de 0%, de 0,25 points à la hausse ou à la baisse. La BOJ a également supprimé sa recommandation d'acheter 6 000 milliards de yens d'ETF, tout en indiquant qu'elle pourra procéder à ce type de rachat lorsque la situation l'indiquera. Le plafond d'achat fixé par la Banque centrale japonaise reste, lui, fixé à 12 000 milliards de yens. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, la plupart des valeurs du CAC 40 sont dans le rouge ce matin. On notera simplement Alstom dans le vert ainsi que Téléperformance dont le travail à distance booste l'activité de gestion client à distance. Alstom qui a de son côté annoncé une commande de la part de la ville de Chicago pour la fourniture de 200 voitures de train, un contrat d'un montant de 650 millions d'euros. Rallye fait état de son côté d'une baisse de son chiffre d'affaires annuel à 31,2 milliards d'euros, là où il en réalisait plus de 34 milliards en 2019. Le groupe de distribution a par ailleurs annoncé qu'il ne verserait pas de dividendes au titre de son exercice 2020. Et on finit avec un tour du côté des matières premières et notamment le pétrole avec un baril de Brent qui s'échange ce matin juste au-dessus des $63, soit $5 de moins par rapport à hier, à cause notamment de craintes vis-à-vis de la demande chinoise, mais aussi de doutes des investisseurs sur la rapidité des reprises économiques à venir.